Shalom, shalom à tous. Shalom, la famille. Bienvenue à notre programme de dévotion matinale. Ce matin, je vais vous parler de l'impatience. Il faut que nous puissions sortir de l'impatience. C'est quoi l'impatience? L'impatience, c'est ce sentiment d'inquiétude. Ce sentiment d'inquiétude à l'attente de quelque chose de bien. Cette réaction que nous avons en attente de recevoir les projets de paix, l'accomplissement des promesses. Et pas seulement, même dans la vie de tous les jours, cette impatience qu'on a de pouvoir recevoir cette promotion, cette impatience qu'on a de pouvoir recevoir une bonne nouvelle, c'est-à-dire ce ressenti. Et vous savez, cette impatience nous crée beaucoup de choses. Ça nous crée beaucoup de mal-être. Ça nous crée des frustrations, ça nous crée de la tristesse, jusqu'à dans une dépression. Et au final, ça n'apporte rien de bon. Rien de bon. Et vous savez, nous sommes tous passés par là. Et je vous assure, moi désormais, pour pouvoir combattre cela, je me rappelle que mon Dieu n'est pas un menteur. Ça, je le dis, je déclare des choses, je dis, mon Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Ce n'est pas un menteur. Et je dis toujours que ces projets de paix, je les reçus de l'Éternel. Vous savez, des fois, on se lève et par la foi, on déclare des choses. Et même ces choses qu'on déclare là, c'est sous la base de la connaissance de la parole de Dieu. C'est sous la base de la connaissance de la parole que nous prenons la peine de pouvoir déclarer ces choses de notre vie. Alors je me dis, comment puis-je continuer à douter? Comment puis-je continuer à être impatiente? Il sait ce qu'il fait. Il est assis sous son trône. Il fait ce qu'il veut, dit la parole. Il est l'Éternel des armées et il sait toutes choses. Et quand je rappelle à mon âme pour dire, hé, nous avons reçu ces promesses de l'Éternel. C'est sur la base de sa parole. L'impatience. L'impatience crée des frustrations. Ce sentiment d'inquiétude dans l'attente de quelque chose de bien nous apporte beaucoup de mal-être. Nous apporte beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Ça apporte le doute en nous. Amen, ça crée beaucoup de frustration. L'impatience. Nous devons sortir de l'impatience. Nous devons sortir de l'impatience. Cette traversée, cette étape que nous avons, que nous passons, ce n'est pas là en vain. Ce n'est pas là en vain. Ce n'est pas là en vain. Vous savez, lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, on a l'impression que depuis qu'il reçoit sa promesse, lorsqu'il fait le rêve où il voit ses frères s'agenouiller sur lui, lorsqu'il fait ces rêves-là, et jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à être nommé Premier ministre, on a l'impression que cette période-là, il est oublié. On a l'impression qu'au final, c'était juste... si quelqu'un va dire, oh, c'est Joseph-là. Quel mensonge. Donc, finalement, c'était quoi ce rêve-là? Parce que toutes les étapes par lesquelles il passe, on a l'impression que c'est un oublié. Et lorsque se sont oubliés, lorsque nous sommes convaincus d'être oubliés, c'est juste une impression. C'est juste une impression. Lorsqu'on se sent oublié, quand cette impatience monte, on a l'impression d'être oublié. Mais de vous à moi, nous connaissons la fin. Nous savons ce qui s'est passé. Et dans l'impatience, on prend de mauvaises décisions. Nous allons lire, lorsqu'on est dans l'impatience, nous prenons de très très mauvaises décisions. Et nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel. Lisons 1 Samuel à partir du verset 6. Non, à partir du verset 5. Les Philistins s'assemblèrent, donc 1 Samuel chapitre 13, verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes.
il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il y avait une raison de pouvoir trembler. Parce que dans le verset 5, on nous dit que le nombre de Philistins, on ne pouvait pas les compter, tellement qu'il y avait un très grand nombre. Et on prend un exemple comme le sable. De vous à moi, si je prends un gobelet, une tasse de sable, de compter les grains de sable qu'il y a là. Vous allez me trouver de folle. Amen, vous allez me trouver de folle. Donc, ils étaient en face de ce peuple qui était innombrable comme le sable et ils tremblaient. Au verset 8, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, voilà la partie qui nous intéresse, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saül? Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Amen, amen. C'est ce que je disais au départ. Ces projets de paix, cette chose bien, cette bonne chose dont tu attends, tu l'as reçu de la part de l'Éternel. Tu l'as reçu de la part de l'Éternel, ces projets de paix dont tu es en attente, ce mariage que tu attends, cette promotion que tu attends, l'accomplissement de la promesse que tu attends, cet enfant que tu attends, tu as reçu cette promesse de l'Éternel. Cette promesse vient de l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel qui a déclaré toutes ces bonnes choses à ton égard. Tu l'as reçu de l'Éternel. Donc, il connaît le moment opportun. Il connaît la période. Il sait, il connaît que non. Voici le moment pour qu'elle puisse recevoir cette promesse. Voici. Au lieu de demander peut-être les directives de l'Éternel pour dire comment vais-je avancer, comment vais-je faire, non. Il se précipite dans l'impatience. À cause de quoi? De ce peuple. Et oui, des fois nous subissons de l'impatience à cause de ce que les gens peuvent dire. Quand les gens déclarent, tu as vu ton âge, tu as vu ceci, voilà. Moi, il y a quelques jours, j'ai revu un oncle, un oncle du quartier, si on va dire ça, vraiment, dans notre ancien quartier. Et quand on s'est revus, il était en train de me voir. Et donc, oh, mais Miss Montbouya, comment vas-tu? Ça va, on prend les nouvelles. Après, il dit, oh, mais là, tu dois être maman, tu dois être au foyer. Et chaque fois, je lui répondais, non, je suis encore célibataire, non. Et puis, il dit, oh, mais qu'est-ce que tu attends? Tu vois ton âge, tu vois pas les réalités de la vie. Qu'est-ce que tu attends, quoi? Tu n'as pas un fiancé, qu'est-ce que tu ne marches pas, tout ça là? Et je lui regardais et puis je lui disais, tout va bien. Qu'est-ce qui dit que qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas? Quand vous regardez que j'ai un souci, je n'ai pas un souci, tonton, tout va bien. J'attends le moment établi par le Seigneur. Je dis, j'attends que mon Seigneur, j'attends le moment choisi par l'Éternel. Et puis il dit, c'est quoi encore ça? C'est quoi encore ça? J'ai dit, c'est ce qui est la vérité. Et là, je me suis rappelé de la phrase de Pasteur Prince là. Et là, j'ai balancé, j'ai dit, la réalité n'est pas forcément une vérité. Ce n'est pas forcément la vérité même. Quand vous me regardez, j'ai une personne qui est malheureuse, qui est déprimée, regardez-moi. Et puis son voisin lui dit, non, elle est toute joyeuse, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et j'ai dit, oui, c'est exact, tout va bien. Des fois, c'est à cause de ce qui est autour de nous. À cause de cette réalité, à cause de ce que les gens disent que nous rentrons dans l'impatience. Regardez la réaction qu'avait eue Saül. À cause du peuple qui se dispersait loin de lui, à cause de ce que le peuple faisait, il s'est dit non,
Là, c'est sûr, ils tremblaient, ils avaient peur. Et là, ils s'en vont. Nous sommes déjà un nombre faible. Et s'ils s'en vont, déjà le nombre là, c'est pas bon. Et s'ils s'en vont, mais le Samuel aussi met du temps. Il était en panique. À cause de quoi? À cause du peuple qui se dispersait. Des fois, notre impatience, à cause du regard que nous avons, que les gens ont sur nous. Notre impatience, des fois, c'est à cause de ce que pensent les hommes, de ce que disent les hommes. Mais ici, il avait reçu une information, il avait reçu une recommandation de la part de l'Éternel. On avait demandé d'attendre. Et oui, les 7 jours étaient passés. Mais il n'avait pas encore vu Samuel. J'aurais même aimé qu'il puisse dire, allez appeler Samuel, allez vérifier pourquoi il tarde, qu'est-ce qui se passe. A-t-il eu une autre recommandation de l'Éternel? Mais non, il s'est précipité. L'impatience, à cause de quoi? Le regard qu'il avait eu par rapport au peuple qui se dispersait. Il a dit, on est déjà petit, et les voilà qui s'en vont encore. Les voilà qui s'en vont. On va rester combien? Déjà là, on n'est pas suffisamment, nous ne sommes pas nombreux pour aller combattre les Philistins. Mais là, s'ils s'en vont encore, l'impatience. Des fois, notre impatience, c'est parce qu'on passe tout le temps se comparer aux autres. Voici mon âge est arrivé. À cet âge, ma mère est déjà mariée. À cet âge, ma mère a déjà des enfants. À cet âge, ceci, à cet âge. Non, à cet âge, mon père a déjà construit. Mais pourquoi moi, je n'ai pas encore construit? À cet âge, mon oncle avait déjà 2 villas. Pourquoi moi, je n'ai pas de maison? On est en train de se comparer toujours. On regarde toujours le regard des autres. La vie des autres, c'est toujours en fonction des autres. Et c'est jamais en fonction de ce que dit la parole. Si tu reviens à ce que dit la parole et que tu te remets en question en fonction de la parole dit quoi? Tu vois dans la parole, tu dirais qu'il y a une femme qui a donné naissance alors qu'elle a 90 ans. On te dira qu'il y a un homme qui a attendu longtemps. Le père de la foi, Abraham, tu sauras qu'il y a un monsieur qui a traversé plusieurs étapes afin de devenir premier ministre. Sur quoi tu te bases et puis tu deviens impatient? Sur le regard de qui? Sur la base de quoi tu deviens si impatient? Tu ne peux plus attendre. Sortons de l'impatience. Sortons de l'impatience. Il faut que nous puissions sortir de l'impatience. Il avait regardé à ce que faisaient les enfants d'Israël, du fait qu'ils se dispersaient. Il a dit non, c'est l'Holocauste, ok, je pose. C'est quoi? Il a commencé à faire le travail de Samuel à cause de l'impatience. Alors que là, comme je vous ai dit en amont, le temps qui avait été déterminé, c'est venu de l'Éternel. C'est l'Éternel qui avait décidé. C'est l'Éternel qui avait déclaré à travers son serviteur Samuel qu'il fallait attendre. 7 jours. Il est normal quand c'est comme ça, reviens voir l'Éternel pour demander, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu m'avais dit que cette année, c'est l'année 2024, c'est mon année, mais elle est passée, nous voici l'année 2025. Comment faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas eu à faire comme il se doit? Non, ce n'est pas notre faute. Parce que quoi? On regarde toujours à ce qui est autour de nous, à ces personnes qui critiquent, à ces regards accusateurs, à ces regards au plus de reproche. Tu ne fais pas suffisamment. Pourquoi tu ne te fais pas suffisamment bête? Tu ne te fais pas suffisamment violence. Tu ne te fais pas. À cause de ce qui sort de la bouche, de ce qui sont autour de nous. Amen. Et moi, lorsque Samuel arrive au verset 14, au verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Amen. Il avait reçu une recommandation de la part de l'Éternel. Regardez comment il perd la royauté. Regardez comment il perd. À cause de quoi? À cause de son impatience, de sa peur. Je vous ai dit que le sentiment que l'impatience crée un sentiment d'inquiétude. À cause de son inquiétude, à cause de sa peur, de ce peuple qui partait, à cause de ce que les gens disent, tu vas retarder ta promesse. À cause de ce que les gens déclarent sur toi, tu vas retarder ta promesse. À force de te comparer avec les autres, tu vas retarder ta promesse. L'impatience, il faut que nous sortions de l'impatience.
Sortons de là, de ce sentiment d'impatience. Combattons ce sentiment d'inquiétude que ça crée, ce sentiment de tristesse, de peur, de rejet que ça crée. Arrêtons de nous comparer aux autres. Cette réalité n'est pas une vérité. Arrêtons. Nous allons perdre beaucoup. Au final, nous allons perdre beaucoup. Regardez ce qu'il perd. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas encore touché ces projets de paix-là, n'a pas encore vu ces projets de paix parce qu'il n'a pas respecté un commandement. Peut-être que nous-mêmes avons retardé parce que nous avons murmuré, parce que nous avons douté. Peut-être que tu es la cause de ce retard-là. À cause de ce que tu as eu à sortir de ta bouche, à cause de ce que tu as eu à faire, à cause du doute, de la peur qui a envahi. Où est passée ta paix? Où est passée ta paix? Où est passée ta joie? Tu as oublié que l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. Saül avait oublié qu'il était allé rechercher les annexes de son père. Et de par là, il avait été roi. Il avait oublié de comment il était arrivé, de comment son Dieu était puissant, de comment il était fort. À cause, je crois, de l'impatience. Et cette impatience, c'était dû à la peur. Sortons de l'impatience. Ce sentiment d'inquiétude ne nous apportera rien de bien. Alors que nous sommes en attente de bonnes choses. Mais si nous n'avons pas la réaction qu'il faut, nous allons perdre comme Saül. Nous allons perdre, nous allons nous comporter comme des insensés. Et en nous comportant comme des insensés, nous allons perdre beaucoup. Nous allons retarder beaucoup de choses. Arrêtons avec l'impatience. Ayons foi en ce Dieu. Il est tout puissant. Nous ne sommes pas oubliés. Même quand ça semble, tu n'es pas oublié. C'est ton imagination. Dieu ne t'a pas oublié. Il sait tout. Il sait toutes choses. Il est Dieu. Continuez à avoir foi en lui. Nous ne nous comportons pas comme des insensés. Parce que là, Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas observé comme l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne durera point. Peut-être à cause de ce que tu as eu à avoir comme réaction face à ton impatience. Voilà pourquoi tu as perdu. Voilà pourquoi ça tarde. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Et qu'à chaque pas, à chaque décision, prenons la peine de lui demander à l'Éternel, qu'est-ce que ça se passe en 2024? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la réaction que je n'ai pas eue? Remettons-nous en question. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme il se doit pour que ça tarde? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que comme Saül, tu as désobéi, rempli de peur, d'inquiétude, tu n'as pas eu la réaction qu'il fallait. Et Dieu a retardé, ou Dieu te corrige, Dieu t'enseigne. Qu'est-ce qu'il y a eu? Remettons-nous en question. Sortons de l'impatience. Laissons ce sentiment de peur et d'inquiétude à côté. Ayons foi en l'Éternel.